Hello tout le monde, donc on se retrouve dans une vidéo un peu plus chill que d'habitude, où j'ai envie de faire simplement une tier list des meilleurs outils pour créer son site internet. Vous êtes énormément à me demander tout le temps quel outil Benjamin tu utilises pour créer des sites, comment créer des sites, par quel outil je dois passer, si je suis débutant, si je suis plus expérimenté, etc. Donc le but de cette vidéo, ça va être de répondre à cette question. J'ai mis sur la gauche la majorité des outils qui sont aujourd'hui utilisés pour créer des sites internet. Il y a des outils qui sont connus, des outils qui sont moins connus, des outils qui sont des basiques et d'autres outils où simplement ils font un max de publicité sponsorisée en sponsorisant des youtubeurs. Je pense par exemple à Odoo, je pense par exemple à Hostinger qui est juste ici, je pense par exemple à c'est à peu près tout en fait, Shopify. Donc l'idée ça va être de voir un petit peu ensemble quels sont les meilleurs outils, comment est-ce que je les classerai selon moi et quels sont les outils que vous devez utiliser tout simplement. Alors, j'ai réparti en 5 catégories les outils sur la droite pour cette tier list. Et le principe, c'est que on va avoir tout simplement les outils qui sont grotesques, voilà, c'est-à-dire les meilleurs, où selon moi, vous devez les utiliser sans même réfléchir. On va avoir les outils qui sont excellents, voilà, tout simplement. On va avoir les outils qui sont juste bons, parce qu'on ne peut pas avoir que de l'excellent dans notre classement. Et on va avoir également les outils qui sont mauvais. Et on va avoir également les outils qui sont à fuir, tout simplement. Donc on va commencer ce petit classement, voilà, pour cette vidéo un peu plus chill que d'habitude. Et puis on va commencer du haut vers le bas de la liste. Premier outil, c'est Kajabi. Je pense que vous le connaissez probablement pas, parce que lui, pour le coup, il n'est pas du tout très connu. Mais en fait, c'est un outil qui utilise des infopreneurs pour vendre des formations en ligne. Kajabi, il est juste là. Et en gros, cet outil, c'est un des outils les plus complets pour pouvoir vendre de la formation en ligne, vendre des cours en ligne, etc. Honnêtement, mon avis dessus, c'est qu'il est tout simplement trop cher. Je vous ai mis le prix, je vous l'ai affiché juste ici. Mais là, on est à du 71$ par mois. C'est absolument énorme. Et si on paye au mois et pas à l'année, parce que là, par défaut, c'est sélectionné à l'année, mais c'est encore plus cher. C'est encore plus cher parce que normalement, c'est 89$ au mois. Donc moi, c'est un outil où si vous vendez de la formation en ligne ou que vous voulez un site internet pour vendre du coaching, pour vendre de la formation, je vous recommande de ne pas aller là-dessus. Ça va vous ruiner, ça va vous prendre toutes vos économies. Et le problème, c'est que en fait, si vous utilisez ça, vous ne pourrez plus jamais en sortir et revenir en arrière parce que c'est très très dur d'exporter ensuite toutes vos pages et tout votre travail, étant donné que c'est fait à 100% dans un format propriétaire. Donc voilà, je suis désolé pour Kajabi. Mon avis est très critique, voire même un peu dur. Mais pour moi, c'est un outil qui est clairement à fuir. Tout simplement. Après, ça reste quand même très bon, ça fait le taf. Je connais des personnes qui utilisent ça, qui font réellement de l'argent et beaucoup d'argent en vendant des cours avec Kajabi. Mais moi, je ne vous recommande pas de l'utiliser pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Prochain outil qu'on va voir, c'est Framer. Donc, Framer, c'est un peu la mode en ce moment, tout le monde en parle. Et a raison, en fait, c'est un peu l'équivalent de Webflow, mais en plus simple, plus facile, moins cher et mieux pour un débutant qui veut créer des pages très simples et qui sont stylées. Donc on va aller sur le site de Framer pour que je vous montre un petit peu. Voilà, on va poursuivre la navigation. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un peu le même système que Webflow, sauf qu'à l'intérieur, tout est simplifié, tout est plus clair, tout est plus simple. Et a priori, ça permet vraiment de créer des sites de façon encore plus simple, quoi. Ce qui est bien avec Framer, c'est qu'il y a pas mal de templates gratuits qui sont de bonne qualité et qui permettent de créer des sites sans se casser la tête. Framer, template, free, voilà. Vous cherchez ça sur Google et comme vous pouvez le voir, vous allez accéder à une bibliothèque de plein de templates gratuits. Et si je clique par exemple ici et que je fais preview, là finalement j'ai un site internet qui est nickel, propre, j'ai juste à changer les textes. Et mon site en termes de design, en fait, il est parfait, quoi. Il n'y a vraiment rien à faire dessus. Et j'ai juste à le réutiliser. En soi, c'est pas trop mal comme système par rapport à du Webflow. Le problème de Framer, selon moi, c'est surtout que c'est un outil propriétaire duquel on est dépendant. Je vous explique. Aujourd'hui, ils ont un pricing qui est juste ici. J'aimerais bien que ça s'affiche en euros pour vous, mais parce que là je suis à l'étranger. Mais en gros, pour vous expliquer, vous allez payer environ 10€ par mois pour un site internet basique.
Donc le prix est ok, le problème c'est qu'encore une fois c'est un format propriétaire duquel vous ne pouvez pas vraiment partir et sur lequel vous pouvez faire du SEO qui sera beaucoup moins performant que si vous faites du SEO sur un bon vieux WordPress. Donc aujourd'hui, si vous voulez juste créer une landing page pour un projet où vous ne savez pas si ça va durer toute une vie, ou alors faire un site qui est beau, stylé, assez rapidement, et que vous savez que vous ne ferez jamais de SEO et que le site, vous savez que vous n'allez jamais plus le développer tant que ça, ou essayer d'en faire vraiment une machine à leads avec énormément de pages, ou faire un blog ou autre, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de partir sur un framer. Maintenant, si votre but c'est vraiment de faire un site qui va générer beaucoup de trafic avec du SEO et duquel vous êtes totalement propriétaire et pas dépendant d'une technologie propriétaire en fait comme celle-là, je ne vous conseille pas de l'utiliser. Donc pour moi c'est un bon outil, mais attention de savoir si ce que vous voulez c'est un site facile à créer, à faire, ou un site où vous avez complètement le contrôle. Donc bon, on peut le mettre dans la catégorie excellent du coup. Prochain outil c'est ClickFunnels. ClickFunnels, c'est un autre outil pour vendre des cours en ligne, des formations. Il est pas trop mal, mais selon moi, il a un peu trop vieilli. Il s'est pas assez mis au goût du jour. Et du coup, le prix est complètement trop cher aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, j'arrive même pas à aller sur leur site. Ils sont même pas bien référencés eux-mêmes, donc bon, ça commence mal. Mais comme vous pouvez le voir en termes de pricing, c'est aberrant, c'est beaucoup trop cher. 100 € par mois pour créer des tunnels. Pour moi, c'est un prix qui est totalement pas justifié aujourd'hui, sachant qu'il y a plein d'outils qui permettent de faire la même chose beaucoup moins cher et que, pareil, une fois que vous allez là-dessus, vous êtes complètement dépendant, bloqué, vous ne pouvez pas en partir. Pour moi, c'est un outil, c'est difficile de dire qu'il est mauvais parce qu'il est bon, mais il est beaucoup trop cher. Honnêtement, pour moi, c'est un peu du même niveau que Kajabi, mais quand même meilleur parce que c'est quand même moins cher. Donc je dirais que c'est mauvais. Alors, pour toutes les personnes qui sont fans de ClickFunnels, ne m'attaquez pas dans les commentaires. Voilà, c'est que mon avis, chacun a son avis. Forcément, ça va faire débat tout ce que je dis dans cette vidéo. Prochain outil, c'est Odoo. Alors Odoo, tout le monde en parle pour créer son site internet vitrine. Pourquoi? Parce que Odoo sont en train de sponsoriser tous les youtubeurs français pour faire de la pub sur l'outil. Et pour cause, ils ont lancé un outil de création de site internet. Odoo, création de site internet. Alors il est où l'outil? Il est là. Numéro 1 des créateurs de sites open source. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un créateur de site qui vous permet de créer des pages simplement. Mais moi en fait j'ai plusieurs problèmes avec Odoo. Premièrement, le design, je le trouve pas très beau d'Odoo. Je trouve que l'interface utilisateur, elle est pas très belle. Enfin, je vous laisse regarder par vous-même. Je suis vraiment pas fan de l'UX de lui. Et autre problème d'Odoo, c'est qu'en fait, ils vous font croire que la première application est gratuite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer votre site internet gratuitement. Mais en réalité, assez rapidement, Odoo, c'est une solution qui va commencer à vous coûter très cher. En fait, une fois que vous rentrez dans l'environnement Odoo, le but d'Odoo, c'est de vous vendre toutes leurs applications. Et des applications, ils en ont plein. Ils ont des applications pour la comptabilité, pour la signature, pour le CRM, pour le studio, pour les documents, pour les discussions, pour absolument tout. Et en fait, leur business model à eux, c'est qu'une fois que vous avez pris une application, ils essayent de vous vendre toutes les applications pour que vous soyez que sur leur écosystème à eux et que vous abandonniez tous les autres outils. Et du coup, en fait, vous finissez par dépenser tout votre argent chez eux. En théorie, vous allez vous dire que c'est pas très cher parce que vous avez accès à toutes les applications pour un tarif qui n'est pas trop cher. Mais, et c'est là que ça devient intéressant et c'est là que ça devient surtout problématique, ces applications, elles ne sont pas parfaitement développées dans le sens où bien souvent vous allez avoir besoin d'une intervention d'une personne qui va faire du code sur ces applications pour la personnaliser pour vous ou pour faire en sorte qu'elle soit vraiment adaptée pour vous. Et en réalité, ça va vous coûter très cher. Je vous raconte une anecdote. Moi, j'ai hésité à passer sur Odoo à l'époque pour mon entreprise et à utiliser le logiciel de comptabilité, parce que j'avais besoin d'un logiciel comptable. Donc, j'ai remarqué que le logiciel comptable était mal configuré et qu'il fallait le configurer pour mes besoins. Donc, j'ai contacté Odoo, je leur ai expliqué et je leur ai dit Odoo, comment je fais concrètement moi? Et là, ils m'ont expliqué que je devais prendre un pack avec un de leurs développeurs pour qu'il me fasse le setup de mon compte et ils m'ont demandé littéralement de payer 1 000 € de consulting Odoo pour pouvoir mettre en place ma solution. Donc en fait, ils font beaucoup de publicité agressive partout pour dire que la première application est gratuite, mais au final, leur but c'est de vous pousser à utiliser toutes leurs applications et une fois que vous utilisez toutes leurs applications, dès que vous avez le moindre problème, le support, c'est du consulting Odoo qui coûte 200 € de l'heure avec des gens qui sont extrêmement chers et vous vous retrouvez avec des factures littéralement
hors de prix et énorme. Donc j'ai rien contre eux parce que je pense que Odoo c'est un logiciel français si je dis pas de bêtises. Il est où? Voilà. Je suis pas sûr à 100% que ce soit français, mais je crois que c'est français et je crois que c'est développé en France et je crois que c'est une société française. Notre société, tac tac tac. Je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'est une boîte française. L'histoire du fondateur, je l'avais vu dans un podcast, elle est vraiment stylée. Le mec s'est installé à la campagne, il a recruté local, il a vraiment. Enfin, c'est une super belle boîte. Je suis trop fier qu'on ait ça, mais pour autant, je ne recommanderais pas aux personnes de l'utiliser parce que pour moi, assez rapidement, ça commence à coûter très cher. Et en fait, le 11,90 € par mois pour toutes les apps, c'est seulement un prix d'appel. Et une fois qu'on est dans le système, bah là, on doit payer des consultants qui coûtent trop cher. Donc, Odoo, pour moi, c'est un outil qui est... en fait, mes catégories, elles sont un peu dures. J'ai pas envie que les gens qui développent ces outils tombent sur ma vidéo et se disent que je fais de la diffamation, ce qui n'est pas le cas. Mais pour moi, c'est soit mauvais, soit à fuir. Et étant donné leur business model qui est de nous rendre complètement dépendants de toutes leurs applications pour ensuite nous vendre du consulting, je dirais que c'est malheureusement à fuir. Et je suis désolé pour ça. Prochain tools, c'est Podia. Podia, ça permet de vendre de la formation en ligne pour tous les gens qui sont coachs, infopreneurs, consultants, qui vendent du coaching. Et Podia, je l'utilise personnellement pour mon mentorat Indé Pro. Pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, j'ai un mentorat où je forme les gens à faire de la création de sites internet pour en faire leur métier et en vivre et réussir à vendre leur premier site internet à 2000 € le plus rapidement possible. Donc là, Indé Pro, ça c'est mon mentorat. Voilà, et quand les gens cliquent sur rejoindre, alors cette page-là, je l'ai fait sur WordPress, je ne l'ai pas fait sur Podia, et quand les gens cliquent sur rejoindre un des pros, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent sur une page Podia pour faire le paiement. Podia, je vais vous donner mon avis rapidement, c'est un outil qui est décevant. Voilà, je sais que je suis vraiment difficile dans cette vidéo et que je dis vraiment les termes, mais mon but c'est de vous faire gagner du temps et de vous éviter les erreurs que j'ai faites. C'est un outil qui est décevant parce que moi en fait je paye cette formule Shaker à 89 $ par mois. Et dites-vous que dans les 89 $ par mois, il n'y a même pas les emails d'inclus. Je dois payer les emails en plus. Et comme j'ai une base mail d'à peu près 2500 personnes, eh bien, je paye par mois littéralement 25 $ en plus pour les mails. Donc déjà qu'on paye un outil 90 € par mois, ils sont même pas capables de nous mettre les emails avec. Ce qui veut dire qu'en fait, je me retrouve à payer 114 € par mois x 12, 1368 € par an, juste pour pouvoir vendre des cours en ligne. C'est aberrant, c'est beaucoup trop cher. C'est juste pas normal. Et le pire, c'est que si vous prenez le forfait à 40 $ par mois, dites-vous que vous avez quand même 5% de frais sur chacune de vos ventes. Donc pour moi, c'est un outil qui est clairement du scam. La raison pour laquelle je suis passé par cet outil, c'est qu'en fait, c'est un outil qui est rassurant. Vous voyez, le design de Podia, on ne dirait pas des pages de vente agressives qui sont là pour dépouiller le client. Je trouve que c'est clean, que c'est professionnel, que c'est pro, que le design des pages sur Podia, il est rassurant. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je voulais vraiment, moi, dans mon mentorat, avoir un design qui soit rassurant pour mes clients. Mais je trouve qu'en termes de prix, ça fait que augmenter. Et je suis juste beaucoup trop insatisfait par cette augmentation de prix et pour autant des fonctionnalités qui restent limitées par rapport à d'autres outils qui coûtent moins cher. Je vais vous donner un petit tips là, pour toutes les personnes qui ne veulent plus utiliser Podia. Mais en fait, moi j'ai décidé de quitter Podia et de passer 100% sur Airmember. Et Airmember, si tant est que ça avait bien chargé sur Google. Mais Airmember, c'est un plugin WordPress que vous payez une seule fois et qui vous permet de faire exactement la même chose que Podia sur un site WordPress. Voilà, et comme vous pouvez le voir, si on va dans Add-on, voilà, sur Airmember, vous avez tous les outils qu'il vous faut. Vous pouvez les acheter en une seule fois, 0 abonnement, 0 subscription, et ça vous permet tout simplement de créer un Podia sur un site WordPress sans avoir à payer Podia tous les mois. Voilà. Comme vous pouvez le voir, pour 35 $, vous avez l'outil qui vous permet de vendre les cours. Pour 35 $, vous rajoutez l'outil pour faire l'affiliation. Pour 25 $, vous pouvez envoyer des notifications WhatsApp à vos clients. Mais ça, à chaque fois, vous le payez qu'une seule fois. Et c'est à vie. Donc, je trouve ça beaucoup plus rentable. Et pour cette raison, je vais quitter Podia. Et également, Podia, je trouve que j'ai pas suffisamment de contrôle sur le design, pas suffisamment de contrôle sur le back-end, sur l'interface, sur les comptes de mes clients. Je me sens juste bloqué et verrouillé dans cette solution. Donc pour un débutant qui veut vendre des cours en ligne, pour moi Podia ça reste meilleur que Kajabi, Odoo, ClickFunnels, mais c'est pas top non plus. Honnêtement, je le mettrais entre bon et mauvais.
Pour moi, c'est quand même meilleur que ClickFunnels, mais je le mets au même niveau que ClickFunnels, quoi. Franchement, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Une autre façon de créer des sites internet, c'est d'utiliser Google Sites. Google permet de créer des sites internet sur Google. Hein, voilà, pour les personnes qui n'étaient pas au courant, maintenant vous le savez. Google Sites, je vais vous montrer ce que c'est. Je vous recommande pas d'utiliser ça, parce qu'en fait, vous allez avoir un site qui va ressembler au site de tout le monde et qui ne sera pas du tout original et créatif. Voilà, Google Sites, site.google.com, on y est. Got it. Donc là, vous voyez, moi, j'ai créé aucun site, mais par exemple, je peux prendre ce template-là, je clique dessus, et en 2 secondes, c'est rattaché directement à mon compte Google. J'ai déjà une page de prête pour mon activité. Donc, en théorie, c'est absolument génial, et en plus de ça, votre site, il est 100% gratuit. C'est incroyable. C'est gratuit. C'est directement lié à Google, donc forcément le référencement sur Google, bah, je vous laisse imaginer qu'il est un peu meilleur. Par contre, voilà, c'est un site qui est basique, c'est une page qui est basique, vous n'allez pas faire des folies avec ça, mais ça fait juste le taf. Moi, je ne vous recommande pas d'utiliser, parce que pour moi, vous aurez un site qui sera basique et qui va ressembler au site d'absolument tout le monde. Mais si vraiment vous voulez une solution facile, simple et rapide, je pense que c'est un outil qui est aujourd'hui bon, mais pour autant, je ne le recommande pas. Et comme vous l'avez vu, ça m'a pris 3 clics de créer ma première page. Hein. Je vous l'ai montré en live, c'était vraiment très rapide. Par contre, ça, pour le vendre à des clients, si vous êtes une agence, c'est hors de question. Hein. C'est pas du tout suffisant à vendre à une agence, ce genre de tool. Next outil, on a WordPress.com. C'est la même chose que Google Sites, sauf que c'est WordPress qui le développe. Je ne vais pas passer par 4 chemins. WordPress.com, je le déconseille, tout simplement parce que pour moi, c'est un outil qui est pas suffisamment développé par rapport à WordPress.org. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez des thèmes, vous pouvez prendre les thèmes, et ensuite vous pouvez prendre un abonnement pour avoir votre propre site WordPress, en gros. Il est où mon abonnement? Fonctionnalité, plan et tarifs. Et vous allez payer un abonnement qui va de 5 € à 10 € par mois, tout simplement. Mais en fait, pour moi, WordPress.com, c'est une solution à fuir. Pourquoi? Tout simplement parce que la meilleure solution, c'est aujourd'hui WordPress.org. Pour les gens qui ne le savent pas, il existe 2 types de WordPress. On a le WordPress.com qui est en fait un SaaS, un Software as a Service, où le but c'est de vous faire payer un abonnement mensuel. Donc moi je l'ai pris en HUF parce que j'habite à Budapest et pas en France. Mais en gros là c'est 5 €, là c'est 12 €. Okay, le problème c'est que vous avez toujours un abonnement, vous êtes dépendant. Alors que sur WordPress.org, qui est la version de WordPress open source et gratuite, bah, vous pouvez avoir votre site du coup gratuitement. Logique. Cette solution, vous allez l'installer sur un hébergement et sur cette solution, vous allez installer un thème WordPress. Aujourd'hui, ça, c'est la façon la plus professionnelle de créer un site internet que je connaisse parce que vous avez le contrôle de A à Z. Vous êtes sur une solution open source gratuite. Vous pouvez choisir vous-même l'hébergement. Vous avez un SEO qui est parfait. Les meilleurs outils SEO, les meilleurs plugins SEO, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour créer des sites internet. Aujourd'hui, pour moi, WordPress, du coup, il est dans la catégorie Gotesque. C'est le meilleur tool à utiliser. Et c'est également ce que j'enseigne dans mon mentorat Indé Pro, juste ici. Dans mon mentorat Indé Pro, je forme justement les gens à WordPress parce que dès qu'on travaille pour un gros client qui veut créer un site internet et vraiment générer du leads avec du référencement, avec du SEO et avoir le contrôle total sur son site, c'est ça qu'il faut utiliser. Il y a 0 débat et ça fume toutes les autres solutions. Même un framer qui fait des beaux designs, ça le fume parce qu'en théorie, sur WordPress, vous pouvez faire le design que vous voulez si vous avez le bon thème. Simplement, ça demande beaucoup plus de compétences techniques et c'est pour ça qu'il y a moins de gens aujourd'hui qui se dirigent vers un bon vieux WordPress comme on le fait quand on est un professionnel parce que ça demande plus de travail, plus de compétences techniques et aussi plus de maintenance parce que comme on utilise plus d'outils, il y a parfois plus de bugs. Next tool, ce sera Webflow. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais pour toutes les personnes qui veulent se former à WordPress de façon professionnelle pour faire des très bons sites, vous pouvez rejoindre mon accompagnement Indé Pro. Vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo et vous pourrez rejoindre le mentorat qui vous explique comment vous lancer dans la création de site internet pour en faire votre métier et en vivre. Ça fonctionne réellement ce mentorat. J'ai un étudiant là qui s'appelle Oscar qui a fait 30 000 € net de profit juste en suivant le mentorat et en appliquant tous les conseils. Donc aujourd'hui, gagner sa vie avec la création de site internet, ça fonctionne toujours. Simplement, il faut utiliser les bonnes méthodes et les conseils des personnes qui s'y connaissent vraiment, qui ont vraiment des agences comme moi. Voilà, et d'ailleurs sur la page outils,
Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous tapez indepro/outils dans votre navigateur. Vous avez accès au meilleur hébergement que je recommande et au meilleur thème WordPress. Et en cliquant sur ce lien en utilisant mon code de réduction, vous avez le meilleur template. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est pas le meilleur template, mais le meilleur thème à utiliser pour créer votre site WordPress. Mais du coup, cliquez bien sur ce lien-là pour avoir les 20% de réduction, puisque moi j'ai négocié un code avec eux. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le but, c'est pas de tout vous expliquer sur WordPress, mais au moins vous avez les informations pour ceux que ça intéresse. Next tool, du coup, c'est Webflow. Et pour moi, Webflow, c'est un outil aussi excellent que Framer, donc je le mettrai dans les outils excellents, pour la simple et bonne raison que cet outil permet de créer des designs ultra giga, vraiment poussés. Et ça, en termes d'UX, UI, c'est parfois mieux qu'un WordPress. Et également, vous pouvez beaucoup plus automatiser un site Webflow avec des bases de données, avec des outils comme Make, avec des outils comme Zapier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour moi, c'est un excellent outil. Simplement, aujourd'hui, je préfère quand même et toujours travailler sur WordPress parce que sur WordPress, j'ai plus de liberté. Je peux choisir mon hébergement pour mon client. Je peux choisir tous mes outils, tous mes plugins et je peux faire du code en fait moi-même sur WordPress pour faire absolument ce que je veux avec la solution par rapport à un Webflow où c'est que du code superficiel qui va toucher généralement le design mais pas le back-end et ce genre de choses. Donc WordPress, toujours le meilleur outil pour moi, mais Webflow et Framer, je les mettrai au même niveau, c'est deux très bons outils aussi. Autre solution que j'ai vue, que je voulais rajouter dans cette liste, c'est Yonos Site. Et là par contre, pour le coup, je vous déconseille d'utiliser ça. Yonos Site, c'est un builder de site internet développé par Yonos qui vous permet de créer une page, un site internet basique. Ça coûte vraiment pas cher. La première année, c'est seulement 1 € par mois. Le problème en fait de ça, c'est que dès que vous avez terminé cette première année, ensuite ça se renouvelle à 18 $ par mois. Et 18 $ par mois pour une page web basique, simple, qui a rien de spécial et que vous pouvez faire avec Google Sites exactement pareil, gratuitement. Pour moi, c'est un prix qui n'est pas justifié et souvent, j'ai eu des clients qui étaient sur Yonos Site qui m'ont demandé de refaire leur site intégralement sur WordPress. Donc pour moi, Yonos, c'est mauvais ou à fuir et j'irais même jusqu'à le mettre dans la catégorie à fuir. Désolé pour Yonos si vous regardez cette vidéo, mais en fait, le problème, c'est que la majorité des gens vont prendre ce truc à 1 $ par mois en se disant « Ok, 1 $ par mois, c'est pas cher ». Et après, ils vont se retrouver à payer 18 $ par mois. Et 18 $ par mois, ça représente quand même, mine de rien, 216 $ par an pour une page qui va être mal référencée, qui va être basique, qui va être pas très belle, qui sera pas sur le meilleur outil. Alors que pour 2 fois moins cher, vous pouvez faire votre page sur un Framer où vous aurez vraiment un design et une DA qui sera propre. Ou alors même que pour 2 fois moins cher, vous pouvez faire votre site sur le meilleur outil, à savoir WordPress. Donc voilà, Yonos, désolé, j'ai rien contre vous, mais en fait, le problème, c'est que Yonos, à la base, c'est un hébergement web qui vendent des hébergements web, c'est-à-dire des serveurs. Et pour moi, ils devraient se concentrer plutôt sur le fait de vendre des serveurs que de vendre un outil de développement de site internet. En fait, l'outil de création de site internet, c'est pas leur activité principale, c'est juste un truc qu'ils ont rajouté comme ça pour, entre guillemets, répondre à un besoin du marché. Mais de base, c'est pas leur compétence première et donc, pour cette raison-là, je ne pense pas qu'il faille travailler avec leur outil, étant donné que c'est pas leur compétence première. Next tool dont je devais parler, c'est Hostinger. Parce qu'Hostinger, ils sont en train de sponsoriser tout le monde en ce moment. Vous avez forcément vu leur publicité sur YouTube, sur Google Ads. Faut reconnaître un truc, c'est qu'ils sont excellents en marketing. Franchement, ils y sont redoutables en marketing. Regardez, à chaque fois que j'ai fait une recherche sur Google depuis le début de cette vidéo, ils étaient là. Regardez, là j'ai tapé quoi? J'ai tapé Yonos Site, lien sponsorisé, Hostinger. Chaque fois que j'ai fait une recherche Google sur un constructeur de site, ils étaient là en référencement payant. Chaque fois que je clique sur une vidéo YouTube, je vois leur ads. Chaque fois que je regarde des vidéos d'influenceurs, je vois leur placement de produits. J'en peux plus de les voir. Du coup, je suis obligé d'en parler. Mais pour moi, Hostinger Website Builder, en fait, ils ont sorti un constructeur de site internet avec l'intelligence artificielle qui est supposé vous créer un site internet avec l'intelligence artificielle. Et j'ai déjà fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube qui explique pourquoi est-ce que cette solution est pas top pour les personnes qui veulent voir cette vidéo. Je peux vous montrer ce que c'est. Alors, vous tapez sur Google Benjamin Chaka Légier YouTube 1000 € en 5 minutes avec une agence de site IA et vous tombez directement sur la vidéo. Bon, désolé, la recherche est ultra longue, mais si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous retombez la vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai analysé justement l'outil d'IA d'Hostinger et j'explique pourquoi, selon moi, il n'est pas si bon que ça et pourquoi, selon moi,
c'est pas le meilleur outil qui existe pour faire de la création de site internet, ou en tout cas, c'est pas un outil qui permet de créer des sites internet professionnels pour ses clients. Donc, ce que je pense de cet outil, c'est qu'aujourd'hui, il est bon pour une personne qui veut créer un petit site internet sans l'aide de personne et sans passer par un professionnel. À la limite, ok, et si c'est ça, je le mettrais bon au même niveau que Google Sites. En revanche, si c'est un outil que vous voulez utiliser pour vendre des sites à vos clients en tant qu'agence, pour moi, c'est à fuir parce qu'en fait, c'est pas suffisamment développé pour avoir des gros résultats par rapport à un site WordPress où on peut vraiment pousser le SEO à fond et faire des choses incroyables. Donc pour moi, Hostinger, c'est un outil qui est bon. Je vais mettre mon ego de côté et je vais le dire. Néanmoins, c'est toujours pas au niveau de Framework, Webflow ou WordPress. Et pour moi, la fonction intelligence artificielle, c'est clairement du gadget ou en tout cas un buzzword qu'ils utilisent pour faire de l'argent et gagner plus de clients parce qu'ils savent que c'est la mode, l'intelligence artificielle. Mais en vrai, leurs sites générés par IA ne sont pas franchement différents d'une Google Page où vous allez vous-même modifier les textes, quoi, hein. Ça prend le même temps à créer et c'est pas plus incroyable que ça. Donc voilà, pour moi je le classe là et honnêtement il y a une autre raison pour laquelle j'hésiterais même à le classer en mauvais, c'est que je trouve que dans leur marketing ils sont un peu trop agressifs. Si on va sur leur site internet, ici on a un timer pour nous pousser à acheter rapidement. Si on va dans les pricing, c'est 4 euros par mois, mais en fait après ça se renouvelle à 14. Du coup on nous fait croire qu'on économise 71%, mais en fait ça c'est le prix normal, parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui proposent ce prix-là, et en même temps du coup après on va se faire surfacturer, et en même temps dès qu'on veut prendre le plan, ça nous incite cash à prendre l'abonnement sur 48 mois. Alors que 48 mois, pour la majorité des gens, c'est beaucoup trop. Les gens, souvent, ils lancent une activité, elle dure 6 mois, l'activité, hein, pour la majorité des gens qui vont s'inscrire sur ce service. Donc pour moi, le marketing, il est beaucoup trop agressif. Ça joue sur certains buzzwords. Donc voilà, bon, c'est un bon outil, mais toujours pas meilleur que ceux qui sont au-dessus. Next tool, et là, c'est une grosse masterclass. C'est System.io. Et là, System.io, je le porte quand même dans mon cœur, parce que pour moi, c'est un excellent outil pour une personne qui veut vendre des infoproduits, vendre des cours, vendre des formations en ligne au meilleur prix. Je vous montre les tarifs et en fait System.io c'est comme ClickFunnels, c'est comme Podia, c'est comme ces outils-là, sauf que le prix il est beaucoup plus intéressant et pour cause ici, si vous payez à l'année pour 228 euros par an, vous avez le droit à 5000 envois d'emails, ok, et vous avez le droit à autant de pages et de tunnels de vente que vous voulez. Alors évidemment, vous voyez là, il y a des limites, mais bon, jamais personne ne va atteindre ces limites, quoi. Pour sortir plus de 5 formations, il faut y aller. Pour faire plus de 10 automatisations, il faut y aller. Donc, en règle générale, ce plan à 228 euros par an, il vous permet de faire la même chose qu'un Kajabi ou un ClickFunnels qui vous coûte pourtant 100-150 euros par mois. Donc là, vous vous économisez 10 fois le prix d'un ClickFunnels ou d'un Kajabi juste en allant sur cet outil qui fait exactement la même chose et aussi bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est incroyable. En termes de pricing, si vous voulez vendre des cours en ligne ou de la formation en ligne, vous pouvez y aller les yeux fermés. Néanmoins, ce n'est pas cet outil-là que je vais utiliser pour ma plateforme Indépro parce que je ne peux pas le personnaliser suffisamment. Et aujourd'hui, en tant que développeur web designer, j'ai envie de faire un site qui soit vraiment à mon image. Donc je vais tout développer à 100% sur WordPress. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi, System.io, c'est un outil que je classe vraiment en excellent, à la même hauteur que Webflow ou Framer. Et on va continuer avec Shopify. Et j'ai parlé d'aucun outil e-commerce dans cette liste depuis le début, des outils qui permettent de vendre des produits physiques. Et pour moi, Shopify, c'est un outil qui est également excellent. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de créer un site e-commerce pour vendre des produits de façon hyper simple. Si vous voulez créer un site plus développé, il y a des builders sur Shopify qui existent. Et si vous voulez faire un truc parfait, vous pouvez embaucher des développeurs Shopify. J'en ai dans mon réseau. N'hésitez pas à m'écrire sur Insta. Je pourrais vous mettre en relation d'ailleurs. Si jamais vous avez des sites Shopify ou vous voulez faire quelque chose de très beau. Mais voilà, Shopify pour moi c'est un excellent outil. Et aujourd'hui, je dois bien reconnaître qu'entre faire un site e-commerce sur WordPress et un site e-commerce sur Shopify, si votre objectif c'est de faire des ads sur Facebook ou Meta, je vous conseillerais plutôt de faire un site Shopify parce que le pixel est beaucoup plus entraîné sur les sites Shopify que sur les sites WordPress et fonctionne mieux sur les sites Shopify. En revanche, si votre but c'est de faire une boutique e-commerce référencée avec du SEO sur Google, je vous recommanderais plutôt de la faire sur WordPress ou alors de faire votre blog sur WordPress. Next tool, c'est HubSpot.
Et HubSpot, en fait, c'est quoi? Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le plus grand outil CRM du monde. Alors, vous savez peut-être pas ce que c'est un CRM, mais en gros, un CRM, c'est l'outil qui vous permet de gérer tous les contacts de votre entreprise pour envoyer des mails, gérer vos ventes, etc. Et HubSpot propose également une solution de création de site internet et de création de blog. Je vais être très honnête avec vous, à fuir. Catégorie à fuir directement, HubSpot. Pourquoi? Mais le prix est aberrant. Le prix est aberrant. Ce n'est pas possible de payer un outil 792 € par mois. Vous vous rendez compte que le prix d'entrée pour cet outil, c'est 792 € par mois. Alors, ok, vous pouvez créer un site internet, ok, vous pouvez gérer vos clients, etc. Mais c'est aberrant de payer ce prix-là, quand aujourd'hui, on peut avoir les mêmes résultats en payant des outils comme Webflow qui coûtent 30 € par mois, ou comme WordPress qui sont gratuits. Donc pour moi, en fait, c'est un outil qui est beaucoup trop surfacturé, mais comme ils sont excellents en marketing, ils arrivent à trouver des clients et à bien le vendre. Mais pour moi, en fait, toutes les fonctionnalités qu'il y a dans HubSpot, il est possible de les avoir dans des autres outils qui sont open source ou desquels vous n'allez pas être bloqué. Donc pour toutes ces raisons, HubSpot, je le mets dans la catégorie à fuir. Pour moi, c'est un outil qui est trop cher, sur lequel on est trop verrouillé et qui pourtant ne propose pas les meilleures fonctionnalités, surtout en termes de création de site internet. Donc voilà, je suis vraiment désolé HubSpot si vous passez sur ma vidéo. Pourtant, je trouve que votre boîte est vraiment trop stylée et je suis allé à Dublin. J'ai vu votre siège, je l'ai trouvé incroyable. Mais pour la création de site, pour moi, ça vaut pas du tout un WordPress. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Next tool, c'est Wix. Et Wix, tout le monde en parle tout le temps, pour se moquer surtout, parce que les sites Wix, il y a vraiment un truc dans l'inconscient collectif où tout le monde se dit que c'est nul. Voilà, bon, je vais être honnête avec vous, Wix, c'est pas si mauvais que ça si vous voulez faire un site vitrine basique. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont vraiment en train de beaucoup se développer pour rajouter des fonctionnalités de code, pour essayer de rajouter des fonctionnalités pour les agences. Donc je crois qu'ils font vraiment un gros travail pour professionnaliser l'outil et essayer de quitter cette image de Wix égale site basique et un peu nul. Donc pour toutes ces raisons, je vous avoue que moi, Wix, je sais pas trop où le classer aujourd'hui. On peut aller checker le prix ensemble, hein. Je pense que ça peut donner un bon indicateur. Attendez. Est-ce que ça coûte vraiment ce prix-là? Ah ouais, d'accord. 30 € par mois. Aïe, aïe, aïe. 30 € par mois pour Wix. Ah, je suis désolé, pour moi, c'est mauvais. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est pas normal de payer 30 € par mois quand aujourd'hui, vous pouvez avoir d'autres outils qui coûtent moins cher et qui sont mieux. Je vous explique ce que je veux dire par là. Si vous voulez faire un site vitrine, vous pouvez faire un Webflow ou un Framer, ça vous fera un site internet qui sera propre, à peu près du même niveau que Wix, mais beaucoup moins cher. Si vous voulez faire un site e-commerce, vous pouvez le faire sur Shopify. Je crois que ce sera... Hop, pardon, j'ai fait bugger le truc. Je crois que ce sera également moins cher de le faire sur Shopify. On peut aller vérifier ensemble et vous aurez le meilleur outil e-commerce. Shopify, tac, bam. Continuons. Poursuivre. Ah là, ils sont énervants, ils ne m'affichent pas le menu. Pourquoi est-ce qu'ils me font atterrir sur une landing page? Ah, parce que c'est un lien sponsor. Les gars, je voulais aller sur votre site, moi je voulais pas une landing. Donc pricing, Shopify, même prix, 27 € par mois, sauf que là vous avez le meilleur outil pour créer un site e-commerce. En fait, pour moi, il n'y a rien qui justifie de payer Wix 30 € par mois quand vous avez plein d'autres outils qui sont meilleurs pour des fonctionnalités bien précises et moins chères. Donc pour moi, Wix, c'est un outil qui essaye de répondre à trop de besoins, qui devrait se spécialiser ou alors réduire ses prix pour justifier qu'on passe chez eux et pas par d'autres outils qui sont moins chers et plus performants. Voilà, désolé Wix, je suis un peu trash dans cette vidéo, mais le but c'est vraiment d'être honnête et de dire les choses. Next tool, c'est GoHighLevel. Et GoHighLevel, c'est un SaaS qui permet de créer des sites internet automatisés pour vos clients. GoHighLevel, je vous avoue que je ne connais pas trop, mais tout le monde en parle parce que, soi-disant, ça permettrait de vendre des abonnements pour ses clients, etc. Je l'ai mis dans cette vidéo parce que pour moi, c'est clairement un site internet qui est montant et un tool qui est montant et qui devient de plus en plus connu. Maintenant, je vous avoue que jusqu'aujourd'hui, je ne connaissais pas le prix et pour moi, 97 $, ça me paraît un peu élevé et ça me paraît un peu être sur le même niveau qu'un ClickFunnels. Donc pour moi c'est entre bon et mauvais, mais du coup je vais le mettre en mauvais. Voilà, le but dans cette vidéo c'est de classer tous les outils, même si je les connais pas tous parfaitement, et je sais que ça va faire débat, je sais que je vais peut-être me faire attaquer, critiquer dans les commentaires, donc allez-y, déchaînez-vous, mais encore une fois là je suis honnête avec vous, cet outil je le connais pas
tant que ça. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis quand je le mets dans mauvais. Mais selon moi, payer 100 € par mois pour un outil, c'est trop cher quand il existe des WordPress qui sont le meilleur outil du monde et qui sont gratuits, ou quand il existe des solutions qui coûtent pas très cher ici et qui permettent de faire le taf de façon excellente pour des besoins spécifiques. Ici pour la création de sites vitrines, ici pour l'infoproduit et ici pour le e-commerce. Et enfin, dernier outil qu'on va analyser, c'est Squarespace. Et là, Squarespace, je vous avoue que j'aime bien. Eux aussi, j'ai vu leur siège à Dublin, ou en tout cas un de leurs buildings à Dublin. Et Squarespace, je trouve leur site n'est pas clair. Là, franchement, quand on arrive sur un site, pour créer des sites, on a envie de savoir le prix. Et là, moi, je dois chercher le prix. Et ça, c'est pas normal. Faites un truc Squarespace, modifiez ça parce que les clients sont perdus. What? Mais faut aller jusque là pour trouver les tarifs, c'est pas normal les gars. Bon alors, site personnel, je pense que c'est suffisant pour créer un petit site vitrine, 11 € par mois. Allez, pour moi Squarespace c'est un outil qui est tout bonnement bon, au même niveau que Hostinger ou Google Sites, pour la simple et bonne raison que ça vous permet de créer des sites internet qui sont simples, esthétiques, efficaces, straight to the point, avec un blog. C'est très simple et ça vous permet, si vous êtes vraiment mauvais en tech, de faire un bon petit site internet. Donc voilà un petit peu pour cette tier list des meilleurs outils pour faire de la création de sites internet. On va résumer ça ensemble. Aujourd'hui, meilleur outil, top 1 pour moi, c'est WordPress.org, la solution open source. Par contre, ça demande des compétences, du travail et ça demande un minimum de jugeote pour faire des sites internet qui soient performants. Mais avec WordPress, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Réseau social, blog, site e-commerce. Vous pouvez faire absolument tout parce qu'il existe des plugins pour tout. C'est open source, vous n'aurez jamais un meilleur référencement SEO que sur des sites WordPress. Il y a des gens qui vous disent que Webflow c'est bon aussi en référencement, nanana. Peut-être, mais WordPress ça reste quand même excellent et ça reste quand même le meilleur selon moi. Et c'est celui que j'utilise et que j'enseigne aux étudiants de mon mentorat Indé Pro. Donc pour les personnes qui veulent se lancer dans la création de site internet en partant de zéro, vous pouvez rejoindre mon mentorat Indé Pro et je vous expliquerai absolument tout. Premier lien dans la description. Dans les outils qui sont excellents pour moi, si vous voulez créer un petit site internet ou un site vitrine qui soit vraiment propre et que vous ne voulez pas vous faire chier avec un WordPress, passez-moi l'expression, vous pouvez aller sur Framer, c'est pas trop cher, vous aurez un bon template et vous aurez un site simple, basique, efficace, straight to the point. Si vous avez plus de compétences en design et que vous voulez un truc encore plus poussé et où vraiment vous voulez de l'automatisation avec beaucoup de pages, beaucoup de bases de données, un Webflow, ça va être nickel. Si vous voulez vendre des infoproduits, un bon System.io c'est parfait, et si vous voulez vendre des produits, un bon Shopify c'est parfait. Au niveau des sites qui sont bons, si vous voulez faire un site gratuitement, facilement, en 3 clics, allez sur Google Sites. Si vous voulez faire un site vitrine qui soit un peu beau, et vraiment pas vous casser la tête sans passer par un professionnel, mais attention, sur lequel vous serez complètement verrouillé, sur lequel vous n'aurez aucun contrôle, desquels vous allez être dépendant du prix, etc., vous pouvez aller sur Hostinger. Mais voilà, honnêtement, je suis vraiment pas fan de ces solutions propriétaires-là et vaut mieux encore aller sur WordPress qu'aller sur Hostinger, sur WordPress.org et pas sur WordPress.com. Ou alors, si vous voulez un site internet basique, efficace, straight to the point, Squarespace, ça fait très bien le taf. Pour autant, si possible, n'utilisez pas tous les outils qui sont de la catégorie bon à mauvais ou à fuir. Voilà, restez quand même dans le haut du panier, gotez ce qui est excellent et pas dans le bas du panier ici, parce qu'à partir de bon, je considère que c'est pas top quoi. Nexttool en mauvais, Go High Level, ClickFunnels, Podia, Wix, c'est des outils qui sont trop chers. Pour moi, Go High Level et ClickFunnels sont bons en marketing, mais c'est des outils qui sont trop chers, alors qu'on peut faire exactement la même chose sur d'autres outils pour moins cher. Et Podia, même chose, beaucoup trop cher alors qu'il existe System.io. Et Wix, pour moi, trop cher. Le prix, là je viens de voir 30 € par mois, c'est pas justifié 30 € par mois quand aujourd'hui il existe des outils dans la catégorie excellent et bon qui font la même chose en moins cher et en mieux. Donc voilà, Wix pour moi ils ont un truc à faire, soit ils baissent les prix, soit ils essayent de se spécialiser dans le e-commerce ou dans les agences ou dans les sites vitrines, mais aujourd'hui pour moi ils veulent trop tout faire et du coup l'offre n'est pas suffisamment claire. Ou alors ils essayent de faire comme Webflow, mais dans ce cas-là Webflow reste meilleur parce qu'on ne peut pas dépasser Webflow, ils sont déjà trop avancés. Bon bref. Et dans les outils à fuir, Kajabi, trop cher, trop propriétaire, trop bloquant. Odoo, il y a un bon prix d'appel, mais en fait assez rapidement on doit payer des consultants pour tout personnaliser. Peut-être que je me trompe, en tout cas c'est l'expérience que j'ai eue avec eux. J'ai voulu tester une seule application et je me suis retrouvé avec un devis de 2000 €. Donc peut-être que c'est juste moi qui ai eu une mauvaise expérience. C'est le principe des services. La qualité varie à chaque fois en fonction du client, étant donné que chaque service
est différent pour chaque personne, chaque expérience client est différente pour chaque personne. Yonos Sites à éviter. Pourquoi utiliser ça quand il existe tout ce qu'il y a au-dessus? C'est dommage. Et HubSpot, si vous voulez un site internet à partir de 700 € par mois qui soit même pas sur les solutions les plus optimisées, les plus open source, desquelles, et une solution sur laquelle vous êtes complètement verrouillé, allez-y. mais pour moi, c'est pas une bonne idée. Voilà. Après, HubSpot, c'est peut-être bien pour les très grosses boîtes, et encore, je sais pas. Moi, je recommande pas forcément pour créer votre site HubSpot ni votre blog. J'ai des clients qui étaient sur la solution d'HubSpot pour le blogging et ils payaient très 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 cher par mois. Pourquoi payer ce prix-là quand on peut faire un site WordPress qui est la meilleure solution du marché? C'est dommage. Donc voilà pour cette petite tier list. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me défoncer dans les commentaires si vous pensez que j'ai critiqué votre outil préféré ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il n'y a aucun problème, je suis prêt à tout entendre. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires aussi les outils que vous voudriez voir dans la tier list ou les outils que j'ai pas abordés et qui sont selon vous excellents. Je suis curieux de savoir les tools que vous utilisez. Et dites-moi si vous voulez que je fasse une autre tier list. Parce que je trouve le concept beaucoup trop marrant de juste donner mon avis honnêtement sur les trucs et de façon ultra cash. Je pourrais faire une tier list, par exemple, des meilleures agences en création de sites internet françaises, mais bon, si je fais ça, je vais forcément me mettre en haut, donc c'est peut-être pas forcément très utile de le faire. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je le rappelle, pour les personnes qui veulent se lancer dans la création de sites internet en partant de zéro, le mentorat 1 des pros, je vous explique tout, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Si vous pensez qu'on ne peut plus gagner sa vie avec la création de site internet à cause de l'IA, vous vous trompez. On peut encore gagner sa vie et personnellement, c'est mon activité principale. Et si vous avez des questions, vous avez de toute façon dans la FAQ, je vous explique tout. Et comme vous pouvez le voir, est-ce que la création de site internet est un marché saturé? Ici, j'ai une vidéo qui répond à la question. Et plus généralement, j'ai plein de vidéos dans la FAQ, enfin plein, j'en ai 2, qui répondent à des questions. Ou à moins, peut-être que j'en ai qu'une, je me suis trompé. Il semblerait que j'en ai qu'une seule, mais c'est pas grave, allez la voir, elle est sur ma chaîne YouTube, elle est très cool. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle. C'était Benjamin, ciao ciao. Benjamin, créateur de freelance système. La formation pour changer de vie, c'est le système. On passe de 0 à indépendant.